Nous sommes à Kankan, la deuxième ville de la République de Guinée. Le seul fleuve qui approvisionne cette ville de plus de 200 000 habitants est en voie de disparition. Auparavant, de nombreuses familles vivaient grâce aux activités liées à ce fleuve. Parmi ces activités, il y avait la navigation fluviale entre la Guinée et le Mali, la pêche, l'agriculture et tant d'autres. Il était également un lieu où les jeunes venaient se recréer, des choses qui permettaient leur sédentarisation sur place. Voyant cette image, elle est espérante, on a l'impression que le fleuve est toujours dans son état des années antérieures. Mais en réalité, le constat est tout amer. À titre d'exemple, un canal de drainage d'ordures dans le lit du fleuve. Les riverains ont transformé le fleuve en dépotoir et décharge. Et les différents problèmes que nous rencontrons par rapport aux berges du fleuve Milo, le temps a changé. Pourquoi? Mais ce changement est dû à nous-mêmes, c'est-à-dire les éléments qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la protection de l'environnement, les éléments qui ne comprennent pas ce qu'on appelle les impacts négatifs de l'utilisation des ordures au bord du fleuve. Les immondices là peuvent créer un autre problème au niveau même des poissons qui seront pêchés par les pêcheurs, mais aussi la population qui vont utiliser le poisson là aussi peut avoir d'autres maladies. Moi, je suis en train de voir quelles sont les méthodes ou les stratégies qu'on doit mettre en place pour que notre fleuve soit protégé. Les jeunes doivent avoir des lieux de loisirs. Si les lieux de loisirs sont identifiés, il n'y a pas plus joli que les berges du fleuve. Chacun de nous doit jouer son rôle. Donc la population doit être sensibilisée, éduquée et même faire une communication, une formation des acteurs. Si toutefois que le fleuve est protégé, que c'est très avantageux pour toute la population. Vous voyez la saison des pluies, nous sommes en pleine saison des pluies. Vous-même, vous voyez, la partie là est déjà tarie. Ici, c'est la saison sèche, ça devient plus tari que cet état. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent sur la Méditerranée parce que à travers les réseaux sociaux et sur Facebook, les gens voient des belles images, les gens voient des bonnes plages, les gens voient des bonnes natures, ils veulent aussi faire la même chose ou bien voir la même chose. Et pourquoi ne pas créer ces choses-là chez nous ici? Nous voici auprès d'un caniveau débouchant directement dans le fleuve Milo. Et après cette forte pluie, les résultats se présentent ainsi. Ce même caniveau est débarrassé de ces tas d'ordures. Ils ont été tous transportés dans le fleuve. Voici un lieu de déversement des ordures acheminées par la pluie dans le cœur du fleuve Milo. Écoutons le témoignage de ce riverain. Bon, vous savez, nous sommes là, on travaille ici bien sûr. Mais il y a des gens qui quittent en ville
ils ramassent les ordures là-bas. Au lieu d'aller jeter ça dans les poubelles lointaines, ils préfèrent venir jeter ça ici au bord du fleuve. Il y a certains même, s'ils voient s'il n'a pas vu quelqu'un qui les empêche, ils préfèrent même d'aller jeter dans le fleuve. Et cela nous fatigue ici beaucoup. Nous, personnellement, on veille, mais on n'a pas tous les moyens en place pour pouvoir empêcher les gens totalement. Parce que toi, nous, on travaille ici pendant la journée. Il y a d'autres qui viennent la nuit. Donc, on ne peut pas travailler ici la journée et puis venir travailler la nuit. Il faut que nous, la population, on prenne conscience. Bon, à part nous qui travaillons ici, à part de nous, même la ville de Kankan, si tu vois que la ville de Kankan résiste jusqu'à l'heure là, je peux dire que c'est à travers le fleuve là. Donc il faut que nous, la population, soient conscients de cesser de venir jeter les ordures dans le fleuve. Et si on continue à faire ça, donc le fleuve va disparaître. Et la conséquence de ça nous reviendra tous. Maintenant aussi, l'autorité n'a qu'à ouvrir toujours les yeux pour empêcher les gens qui viennent jeter l'ordure. Donc, qu'à mettre les dispositifs en place pour que les ordures aillent ailleurs au lieu de venir au fleuve. Parce que si vous voyez que la population aussi prend, les ordures souvent venir vers le fleuve, parce qu'on n'a pas aussi où aller déposer les ordures. Il est temps que nous agissions maintenant dans l'intérêt des milliers de personnes.